Mes frères et sœurs et les gens qui assistent à la messe à la télévision, c'est les lumières, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Bienvenue dans cette célébration. Le Seigneur nous appelle tous les jours de rester auprès de lui et trouver sa joie et trouver sa présence dans notre propre vie. C'est pourquoi dans l'Évangile, nous allons voir aujourd'hui Jésus, il lave les pieds de ses disciples. Il les prend comme ses amis, ses bien-aimés. Et il veut nous laver aussi nos pieds afin que nous retrouvions sa joie dans notre vie quotidienne. Donc demandons sa grâce et demandons sa miséricorde et sa pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, on célèbre cette messe demandée par Mesdames Jacqueline, Elie. Elle demande pour prier pour Janine Caro. En même temps, on prie pour vous, pour votre famille et pour tous ceux et celles qui ont besoin de notre prière. Prions le Seigneur. Dieu qui relève à la nature humaine, bien au-delà de sa condition originale, souviens-toi de cette œuvre de ton amour, maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les quitta et s'en retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et y prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue envoyèrent quelqu'un pour leur dire « Frères, si vous avez un mot d'exhortation pour le peuple, prenez la parole. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Hommes d'Israël, et vous aussi qui adorez notre Dieu, écoutez. Le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte. Et par la vigueur de son bras, il l'en a fait sortir. Pendant une 40aine d'années, il les a nourris au désert. Et après avoir exterminé 7 nations païennes au pays de Canaan, il leur en a distribué le territoire en héritage. Tout cela avait duré environ 450 ans. Après cela, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur a donné Saül, fils de Kish, un homme de la tribu de Benjamin, qui régna 40 ans. Après l'avoir rejeté, Dieu a suscité David pour le faire roi, et il lui a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. » Et comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël.
Au moment d'achever sa route, Jean disait, « Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales. » Parole du Seigneur. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang tu nous délivres du péché. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parlait ainsi. Amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pour vous que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Moi, je sais que ce que j'ai choisi, mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis toutes ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croyez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Recevoir ce que j'envoie, c'est mon recevoir moi-même. Et recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, le Christ est venu dans le monde pour nous sauver et pour nous donner une vie éternelle. En donnant sa vie, il nous a montré le véritable amour de son Père. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit que Jésus lave les pieds de ses disciples. Dans la tradition de Juive, c'est un geste de donner l'eau pour se laver les pieds et se sentir accueilli des nouveaux arrivés. Mais laver les pieds, c'est pas normal, c'est hors de leur culture. Mais aujourd'hui, Jésus, il dépasse toutes les traditions. Normalement, on lave les pieds pour les enfants, ou pour les malades, ou pour les handicapés, ou les gens qui sont incapables de se laver. Mais Jésus, en lavant les pieds, il montre un véritable exemple que son amour est plus grand que la tradition. Son geste est plus fort que les serviteurs qui donnent leur vie pour leur maître. Jésus lave les pieds de ses disciples et il les prend comme ses enfants, comme ses amis bien-aimés. Il les lave par son sang et il donne sa chair à manger afin que tout le monde trouve et vive avec lui éternellement. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus efface tous les péchés de ses disciples et maintenant, il veut les envoyer partout au monde pour annoncer la bonne nouvelle qu'il est vivant et il veut laver à tout le monde. Et il les envoie pour annoncer que celui qui est je suis, qui était l'alpha, qui est l'oméga. Par notre baptême, Dieu, il enlève tous les péchés et il veut laver encore afin que nous soyons sentis purs et on sent qu'il est là dans notre chemin. Et il nous donne son sang à boire et sa chair à manger. Ceux et celles qui mangent, ils trouveront la vie éternelle. Le Père éternel souhaite que tous ses enfants connaissent sa tendresse et qu'ils méditent jusqu'à quel point son Fils devient humble et serviteur. Dieu souhaite habiter dans le cœur d'eux-mêmes. Il partage sa tendresse et sa miséricorde, que tout homme trouve sa présence dans leur vie et donne ce service auprès des frères et sœurs. Jésus, vous nous envoyez aujourd'hui partout au monde pour dire qu'il est vivant, il est parmi nous, il est avec nous et il veut laver tous les péchés et tous nos maux. Chaque fois qu'on vient célébrer la messe, il est là, il lave nos péchés et il nous donne sa chair pour nous rassasier afin qu'on vive avec lui jusqu'à l'éternité et on donne ce témoignage auprès de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, demandons sa grâce que notre foi, ça reste toujours avec lui et son sang nous lave de nos maux et il nous donne ce courage pour porter la lumière. Amen.
travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. T'es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vrai fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montrent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dont ta bonté purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élève notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en reprenant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en à part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne soumets pas à la tentation, mais délivre de nos mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. À l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous as recriés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces nouvelles à cette nourriture qui porte le salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans le Christ. Bonne journée.